s'entraîner à muscler ton cerveau comme un sportif s'entraîne pour muscler son corps, c'est l'idée que je voudrais te partager aujourd'hui, notamment au travers du livre de Kim Benour, Zdam, foncez et découvrez qui vous êtes au plus profond de vous. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Quand on commence à s'intéresser au développement personnel, et en particulier lorsque l'on commence à lire énormément de livres sur ce sujet, on se rend compte que beaucoup de livres se ressemblent dans leur écriture, dans leur structure. Au bout d'un moment, quand on est vraiment habitué à ce style d'écriture, tu peux presque commencer à percevoir ce que l'auteur va te partager juste en lisant le titre et le sommaire. Mais sois bien attentif durant cette vidéo, car le livre dont je vais te parler aujourd'hui sort clairement du lot. Justement, rien qu'en feuilletant ce dernier, tu te rends compte qu'il est construit différemment. Sa structure est différente, son écriture est différente. Ce livre, c'est Zdam de Kim Benour. Le but de cette vidéo va être de te partager ce que j'ai pensé de ce livre, mais aussi te partager 3 clés directement applicables que l'auteur nous partage dans ce livre. Voici les 3 clés que je vais te partager dans cette vidéo. Je vais te reparler d'un point essentiel qui est ta posture. Kim nous partage 3 postures qu'il adopte quotidiennement, plusieurs fois par jour. Et on va voir ensemble les bienfaits de cette pratique. 2, on va parler de la petite voix que tu as dans la tête, ou plutôt des petites voix que tu as dans la tête. Elles sont au nombre de 3. Souvent, les personnes qui sont les moins heureuses sont celles qui n'écoutent que la première de ces 3 voix. J'espère qu'après avoir vu cette vidéo, tu écouteras plus souvent les 2 autres. Et enfin, la dernière clé que je vais te partager dans cette vidéo, elle m'a été rappelée à la lecture du livre de Kim. C'est l'importance d'avoir des rendez-vous avec toi-même. Je te dirai comment moi, je mets ça en pratique et à quoi ça me sert. Avant de te parler des 3 clés, je voudrais te parler de l'auteur. Kim, c'est quelqu'un que j'ai rencontré pour la première fois en octobre 2016 dans le cadre d'un séminaire de développement personnel. D'ailleurs, c'était la première fois que j'assistais à ce type de séminaire. Ensuite, j'ai revu Kim dans d'autres circonstances, dans d'autres événements, dans d'autres séminaires qui regroupent tout un tas d'entrepreneurs. Et d'ailleurs, je l'ai même vu intervenir une fois sur scène en tant que conférencier devant plusieurs milliers de personnes. Et s'il y a bien un message que je retiens de son intervention, c'est que toi, comme moi, on est la personne la plus importante de notre vie et que tu es la personne clé de ta vie, comme le montre le selfie que j'avais pris à l'époque à la fin de la conférence de Kim. Si je te partage ça, c'est aussi parce que j'avais une certaine image, une certaine vision de Kim avant de lire le livre et j'avais une certaine attente en lisant le livre. Et c'est un peu particulier parce que d'un côté, le livre a clairement répondu à mes attentes, mais d'un autre côté, il m'a clairement surpris sur pas mal de petites choses. Et je vais te partager ça dans cette vidéo. À l'image de Kim, le livre est intelligent, il est malin. C'est une œuvre qui pousse à la réflexion. Kim est quelqu'un qui aime jouer avec les mots. Il y a de nombreux acronymes, il y a pas mal de jeux de mots, et tout cela, on le retrouve dans son livre. Et d'un autre côté, le livre surprend dans sa construction. En fait, il y a plusieurs chapitres, comme dans tout livre, mais chaque chapitre se conclut par un sketch note qui permet finalement de résumer le livre, d'en faciliter la mémorisation, d'en faciliter la compréhension et sur des aspects que nous pouvons mettre en place derrière dans notre vie, cela pousse finalement à la pratique. Cela pousse à la mise en application dans nos propres vies. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est que d'un côté, le livre est à la fois une boîte à outils avec pas mal de choses que l'on peut mettre en place, et d'un autre côté, c'est finalement une œuvre autobiographique. Donc, il incorpore tous ces outils tout au long de la narration, tout au long de l'histoire, tout au long de son histoire à Kim. Et c'est ça qui est intéressant finalement avec ce livre, c'est que d'un côté, il y a le côté histoire, l'histoire de Kim, et d'un autre côté, il y a tous les outils qu'il a appris à utiliser dans sa vie et qu'il nous partage de telle sorte que ça nous donne envie de les mettre en place et d'améliorer notre vie.
Et comme je te le partageais dans l'introduction, il nous partage des outils pour nous aider à muscler notre cerveau comme un sportif s'entraîne pour muscler son corps. Et tu vas me dire, c'est pas si étonnant pour quelqu'un qui s'appelle The Mindset Trainer. Maintenant que je t'ai partagé ce que j'ai ressenti à la lecture du livre, je voudrais te communiquer 3 choses, 3 clés que je retiens vraiment à la lecture du livre. 3 choses que je connaissais, mais que je ne mettais pas toujours en application et que j'ai depuis mis en application de manière beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus régulière à la lecture du livre. Clé numéro 1, la posture. C'est tellement facile à mettre en place que les personnes à qui je propose de pratiquer des exercices de posture en coaching ou en séminaire me regardent bizarrement. Si tu ne m'as jamais entendu parler de ça auparavant, je t'invite à être super attentif à ce que je vais te partager dans quelques instants. Ta posture influence de manière directe la façon dont tu te sens et l'énergie qui circule dans ton corps. Pour faire simple, il y a une connexion directe entre ta physiologie, les hormones qui circulent dans ton corps et la façon dont tu vas te sentir. Et ce qui est terrible, c'est quand on n'a pas cette clé, quand on ne connaît pas ça, parfois on se sent de manière involontaire très mal. À l'époque, quand j'étais informaticien, assis toute la journée devant mon ordinateur, je commençais irrémédiablement à m'avachir dans mon siège, à courber le dos, et plus les journées passaient, plus j'avais le moral dans les chaussettes. Alors que si je me tiens droit, que je monte le plexus solaire, que je mets les épaules en arrière, eh bien, naturellement, je vais me sentir beaucoup mieux. L'énergie va monter irrémédiablement, tout simplement parce que ma physiologie a changé. Et c'est tout bête, mais depuis que je connais cette clé, j'ai installé un bureau debout. Mes écrans sont en hauteur, tout mon matériel, tout mon bureau est construit de telle sorte que je travaille debout aujourd'hui. Ça m'évite d'avoir le dos courbé et globalement, ça optimise mon énergie. Je suis plus en forme, plus concentré lorsque je travaille. Et au-delà du fait que moi, j'ai fait le choix de travailler debout, Kim nous partage dans son livre 3 postures qu'il pratique quotidiennement à raison d'une dizaine de fois par jour qui permet d'entretenir un haut niveau d'énergie. Et les 3 postures, tu peux les retenir avec les initiales VSC. V pour victoire, S pour sérénité, comme si tu étais dans un transat l'été à bronzer. Et C pour confiance, tu mets les poings au niveau de la hanche. Et en pratiquant une dizaine de fois ces VSC, victoire, sérénité et confiance, en fait, tes hormones circulent, ton énergie circule dans ton corps et tu te sens globalement meilleur tout au long de la journée. Et ça a l'air tout bête cet exercice, mais en pratiquant ça une dizaine de fois par jour, en pratiquant ces gestes physiquement, tu travailles sur ton cerveau parce que les hormones derrière vont venir s'activer et ton énergie va circuler dans ton corps en pratiquant ces VSC. Tu entraînes ton esprit, les hormones circulent dans ton corps, ton énergie s'active, ton moral est boosté et donc en faisant ça, les jours où ça va bien, ça va encore mieux, les jours où ça va pas bien, eh ben ça va un peu moins pire. Évidemment, ça ne sera pas la solution à tous tes problèmes, mais tu vas te mettre dans un état physiologique qui va favoriser la trouvaille de solutions plus pertinentes à ton problème. Faire attention à ta posture, c'est donc cette première clé que je voudrais que tu notes et que tu pratiques au quotidien pour travailler sur ton mindset. La deuxième clé que je voudrais te partager aujourd'hui, c'est la petite voix, ou plutôt les petites voix que tu as dans ta tête. Ces voix, elles sont au nombre de 3. Et comme souvent, Kim nous partage ça au travers d'un acronyme CAM, C-A-M. La première voix, le C, c'est le connard, excuse-moi l'expression, mais c'est Kim qui l'appelle comme ça. C'est donc le connard ou la connasse qui, quand tu fais face à un problème, va venir te critiquer. Ou alors, quand tu as une idée, elle va venir te rabaisser. Elle va te dire que tu n'es pas assez, que tu n'es pas capable, que tu es trop petit, que tu es trop vieux, que tu n'es pas assez ceci, pas assez cela. Et souvent, les personnes se retrouvent découragées face à un nouveau projet. Et parfois, les personnes ont une idée géniale, mais parce qu'elles écoutent, parce qu'elles s'arrêtent à cette voix, eh bien, elles n'entreprennent pas l'idée. Elles ne mettent pas les actions en place pour avancer dans cette idée. La deuxième voix que tu peux écouter, c'est donc le A de Cam, c'est ton ami. Qu'est-ce que te dirait ton meilleur ami, l'ami qui va vraiment te donner les bons conseils pour te faire grandir?
Tu sais, parfois dans les dessins animés, tu vois ça. Tu vois le petit démon qui va venir te critiquer, qui va venir t'arrêter dans ton élan. Et d'un autre côté, tu as le petit ange qui va venir te donner les bons conseils pour que tu avances. Et finalement, le C et le A correspondent à ces deux personnages-là. La troisième personne, c'est le mentor. Le M de Cam, c'est le mentor. Ce mentor, c'est la personne qui est déjà passée par la situation dans laquelle tu es actuellement et qui va te donner les vraies bonnes solutions pour que tu avances, pour que tu franchisses l'obstacle. Et par rapport à ces trois voies, ce que je veux te partager, c'est que quand tu fais face à une situation difficile ou à une décision que tu dois prendre, n'écoute pas seulement le C, mais écoute aussi l'ami et le mentor. La troisième clé que je veux te partager, c'est l'importance d'avoir des rendez-vous avec toi-même. À une époque où nous sommes submergés de mails, de notifications, où notre attention est l'une des ressources les plus importantes, si ce n'est la plus importante de notre vie, celle-ci est mise à rude épreuve au quotidien. L'auteur nous partage dans le livre que lorsqu'il était encore salarié, alors que ses collègues allaient déjeuner, lui avait un rendez-vous avec la personne la plus importante de sa vie, c'est soi-même. Alors que les autres étaient en train de manger, Kim passait ces midis à méditer, à rester dans sa voiture pour penser, planifier des choses importantes pour soi. Et écoute-moi bien, si aujourd'hui il y a tant de personnes en burn-out, il y a aujourd'hui tant de personnes qui sont exténuées par leur quotidien, pas forcément par leur vie professionnelle, parce qu'un burn-out peut aussi être personnel, je pense sincèrement qu'avoir des rendez-vous avec soi-même, c'est le remède le plus efficace pour se prémunir du burn-out. Bien entendu, ce n'est pas la seule clé, mais pour moi, c'est une clé essentielle, d'avoir des rendez-vous avec soi pour se poser, pour déconnecter un petit peu de tout ce monde qui va trop vite pour nous. Et le fait de faire ça, ça apaise son mental. Ça nous permet de ralentir. Tu sais, si tu prends n'importe quel sportif, eh bien, la personne ne va pas tout le temps s'entraîner. Je te prends un exemple très simple. Un marathonien, c'est quelqu'un qui court 42 km et quelques, donc c'est quelqu'un qui est habitué à courir. Mais pour autant, le marathonien, il passe pas toutes ses journées à courir. Sinon ses muscles, son corps, ses articulations ne tiendraient pas le choc. Le marathonien, pour que ses muscles se développent convenablement, il a besoin de se reposer, comme n'importe quel sportif de haut niveau. Quelqu'un qui fait de la musculation, il va devoir travailler certains muscles certains jours de la semaine, certains jours il va travailler le haut du corps, d'autres jours il va travailler le bas du corps, certains jours il va travailler les abdos, mais au bout d'un moment, ces muscles ont besoin de se reposer pour se construire convenablement. Ton cerveau, il fonctionne de la même façon. Il va avoir besoin de temps pour être sollicité, pour fonctionner, pour être actif, et à d'autres moments, il va avoir besoin de se reposer pour que tu évolues correctement, pour que tu progresses correctement. Et écoute-moi bien, à partir du moment où tu planifies ça à l'avance, dans ton agenda quotidien, que tu as ces rendez-vous avec toi-même, eh bien ces moments de repos arrivent naturellement. Tu es obligé de le faire, puisque tu l'as planifié. Pour faire suite à la vidéo de la semaine dernière, ça doit faire partie de ton système d'avancement pour que tu évolues correctement. D'un côté, tu peux planifier ces moments où tu vas travailler de manière intense, mais d'un autre côté, je t'encourage vivement à avoir ces moments pour toi, pour te poser, pour te décharger mentalement. Et écoute-moi bien, quelqu'un qui est bien dans sa vie, c'est d'abord quelqu'un qui est bien avec soi, quelqu'un qui est bien dans sa peau. Je t'invite donc vraiment à prendre ces rendez-vous avec toi-même. Pour conclure, et tu l'auras compris, je t'invite vraiment à te procurer le livre de Kim et de le lire. Ce livre est une véritable invitation au voyage. Mais pas un voyage comme on l'entend habituellement, mais aussi un voyage à l'intérieur de soi. Ce livre, c'est une invitation à l'accélération, mais aussi au ralentissement. Ralentir pour soi, pour se déconnecter et accélérer pour aller plus vite vers ce qui a de l'importance pour soi. Car comme le dit Kim, la vie ne tient qu'à un battement de cils. Pour finir, et pour rendre honneur à Kim qui est vraiment un fanatique des acronymes, SDAM, c'est se découvrir avec méthode. À bientôt!